Dans la précédente leçon, nous avions commencé à voir comment utiliser les balises HTML. Et pour cela, dans la première partie, nous nous sommes intéressés qu'aux balises relatives au texte et à sa mise en forme, comme les balises qui servent à afficher des titres, des paragraphes et des listes. Dans cette deuxième partie, nous allons voir comment utiliser d'autres types de balises, comme les liens cliquables, les images et les tableaux. Lorsque vous insérez du texte, il est possible de rendre certains mots cliquables, afin d'orienter l'utilisateur vers d'autres pages web. On appelle ça les liens hypertextes. Et voici comment ça marche. Supposons que vous avez le code HTML suivant qui affiche un paragraphe comme suit, et que vous voulez rendre le bout de texte, page de téléchargement, cliquable, afin d'orienter l'utilisateur vers la page suivante, par exemple. Pour ce faire, il faut utiliser la balise A, comme suit. Mettez le bout de texte à l'intérieur d'un élément A, puis vous utilisez l'attribut href de l'élément A afin d'indiquer la page cible comme suit. Nous nous arrêtons à ce stade de la leçon pour introduire une nouveauté concernant la structure d'un élément HTML. Rappelez-vous, nous avions dit dans la troisième leçon qu'un élément HTML est constitué d'une balise ouvrante et fermante ainsi que d'un contenu. Mais ce qu'il faudra savoir désormais, c'est que les balises HTML admettent aussi ce qu'on appelle des attributs, qui sont comme des propriétés paramétrables en leur donnant des valeurs. Ces attributs sont utilisables dans la balise ouvrante et sont constitués du nom de l'attribut ainsi que d'une valeur toujours mise entre guillemets. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque élément HTML peut avoir un ou plusieurs attributs, et que certains attributs sont spécifiques à certains types de balises, comme on le verra par la suite. Maintenant, vous êtes censé comprendre que dans cet exemple, nous avons utilisé l'attribut href de l'élément A, et nous lui avons donné comme valeur la page cible, c'est-à-dire la page vers laquelle on souhaite orienter l'utilisateur lorsqu'il clique dessus. Et voici le résultat. Vous remarquerez que le navigateur met automatiquement en évidence les liens hypertextes en leur donnant la couleur bleue par défaut et en les soulignant, chose qu'on pourra modifier avec du CSS. Et lorsque vous cliquez dessus, vous êtes orienté vers la page cible que nous avions indiquée. Aux côtés des balises spécifiques au texte, qu'on vient de voir, il existe des balises qui permettent d'insérer d'autres types d'éléments, comme les images. Et pour cela, on utilise la balise IMG, qui est une balise auto-fermante, comme suit. Commencez par mettre un élément IMG, comme ceci, puis utilisez l'attribut src, qui veut dire source, pour indiquer le chemin vers l'image que vous voulez afficher. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que les images à afficher peuvent se trouver soit sur votre ordinateur, et à ce moment vous utiliserez un chemin vers le fichier, soit l'image à afficher se trouve sur Internet, et à ce moment on utilisera une URL, c'est-à-dire une adresse Internet. Voici un exemple. Supposons que vous voulez afficher une des images qui se trouve dans votre dossier images, comme celle-ci. Faites un clic droit dessus, puis Propriétés, et copiez le chemin de l'emplacement du fichier comme ceci. En faisant clic droit, puis Copier. Puis collez-le dans la valeur de l'attribut src et ajoutez le nom du fichier. Et le navigateur affichera l'image dans votre page web. Par ailleurs, si vous voulez afficher une image qui existe sur le web, vous pouvez le faire en mettant son URL, c'est-à-dire son adresse web, et vous obtiendrez l'image dans votre page web. Aux côtés du texte et des images, il arrivera souvent que vous ayez besoin d'afficher des informations sous forme de tableau, comme ceci. Et pour cela, vous aurez besoin d'utiliser la balise table, et voici comment ça fonctionne. Supposons que vous voulez obtenir le tableau suivant, c'est-à-dire un tableau avec 5 lignes, la première représentant l'entête du tableau, et chaque ligne ayant 2 colonnes. Alors, voici ce que vous devez écrire dans votre document HTML. Vous ouvrez d'abord un élément table, comme ceci, et c'est à l'intérieur que vous allez mettre le contenu de votre tableau. Pour cela, on commence toujours par spécifier une ligne à l'aide de la balise tr. Ensuite, on spécifie les colonnes de la ligne à l'aide de la balise td. Et vous répétez la même chose pour toutes les lignes, comme ceci. Donc, chaque ligne est représentée par un élément tr, et chaque colonne par un élément td. Enfin, pour mettre la première ligne comme en-tête, vous pouvez utiliser la balise th, et pour faire ça, vous remplacez les éléments td par des éléments th dans la première ligne, comme ceci. Donc, pour résumer cette deuxième partie de la leçon 4, nous avons vu que pour créer des liens cliquables, on devait utiliser la balise A et son attribut href. Pour insérer des images, il fallait utiliser la balise img et son attribut src. Et finalement, pour insérer des tableaux, il fallait utiliser la balise table, puis la balise tr pour les lignes, td pour les colonnes et th pour les entêtes. Dans la prochaine leçon, nous allons voir d'autres types de balises qui permettent de regrouper les éléments HTML.
c'est ce qu'on appelle des conteneurs.